Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, je suis chez mes parents et j'ai accès à ma petite bibliothèque de livres qui sont encore chez mes parents et la majorité de ces livres-là, c'est des livres que j'ai lus au primaire et au secondaire, quelques-uns plus au cégep, mais même là, la majorité, soit je les ai donnés, soit je les ai à mon appartement. Bref, tout ça pour dire, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo dans laquelle je vous présente quelques livres qui ont marqué, ma jeunesse. Et c'est ça. Donc, je me lance. Donc, une des séries que j'ai adorées au cégep, c'est celle-ci. Le premier tome, c'est Céleste. Le deuxième tome, c'est Sanctifié. Et le troisième tome, c'est Infini. Puis en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Clara Garner. Et en fait, elle apprend qu'elle est en partie ange. Ça fait qu'il y a du sang d'ange qui coule dans ses veines. Puis ça la rend plus intelligente, plus forte, plus rapide que les humains. Mais aussi, ça veut aussi dire que est venue, elle est sur la Terre pour remplir une mission. Et cette mission-là, c'est jamais clair c'est quoi. Souvent, ils l'ont plus en rêve, en vision. Puis ces visions-là arrivent un peu à n'importe quel moment. Et justement, Clara, elle a des visions d'un incendie de forêt ravageur, d'un inconnu qui est charmant. Et ces visions-là la conduisent dans une nouvelle école et une nouvelle ville parce que justement, sa mère, elle et son petit frère, ils sont tous en partie anges, ils ont tous du sang d'ange. Et justement, vu que Clara, elle sait à peu près où c'est, ils devinent grâce à sa vision à peu près c'est où, ça les amène à déménager pour qu'elle puisse remplir sa mission. Mais justement, elle va rencontrer Christian, le garçon de ses rêves, qui est littéralement le garçon de ses rêves parce que c'est lui qu'elle a vu dans ses visions. Justement, elle sait qu'elle était à la bonne place parce que sa vision commence à se développer un peu plus. Mais en même temps, elle rencontre aussi Tucker, un autre garçon avec qui elle tombe un peu en amour. Puis justement, c'est ça. Fait que, en gros, l'histoire... Bon, j'ai pris vraiment beaucoup de temps pour vous parler du résumé. Tout ce que je vous ai dit, c'est dans le résumé en arrière. Mais là, justement, je vais pas trop développer sur les deux autres tomes parce que, je vais pas vous spoiler. Mais justement, la trilogie parle de la vision, justement, de la mission de Clara, de comment ça se passe, de justement cette lutte-là entre est-ce qu'elle choisit comme de rester plus proche de Christian, vu que c'est le gars de ses visions, ou est-ce qu'elle se laisse tenter par Tucker qui peut la faire dévier en quelque sorte de sa vraie mission. Mais bref, j'avais vraiment aimé ça. Il y a beaucoup d'action, oui, il y a de la romance, mais je trouve que c'est un bon split entre justement le côté fantasy, fantastique, action et le côté romance. Il y a un peu de tout et justement, c'est ça que j'ai aimé dans cette série-là. Bref, oui, je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais même relu il y a quelques années. Je me sens au cégep ou à l'université. Puis j'avais autant aimé ma relecture. J'aimerais ça les relire parce qu'il y a plein de trucs que je me rappelle pas de l'histoire. Peut-être un jour, je vais les relire. À voir. Une série que j'avais adorée au primaire, c'est la série d'Etila. Là, j'ai le tome 3, 4, 5, 6, 7 avec moi. Il me semble que le premier tome puis le deuxième tome, on l'avait emprunté à la bibliothèque. Puis mes parents, ils ont décidé de m'acheter la suite quand ils ont réalisé que j'aimais cette série-là. Et en gros, ça se passe sur l'île sur une petite île Attends, j'ai retrouvé quelque part dans le livre.
sur une des îles des Antilles, tout ce que ça montre, c'est la carte, fait que je me rappelle pas c'est sur quelle île, mais ça, c'est dans les Antilles. Et, l'histoire est un peu loin dans ma tête parce que, ben, veux pas, je l'ai lu au primaire, mais ça, c'est Tila, la personnage principale. Elle va se retrouver dans beaucoup genre de péripéties. Elle va entre autres devoir sauver à plusieurs moments les personnes de son village. Il y a Catherine, une de ses amies, qui a un peu des pouvoirs spéciaux. Il y a plein de personnages, plein de ce personnage un peu du monde fantastique, des créatures spéciales. Puis je me rappelle, c'est vraiment une série captivante. C'est quand même, je me rappelle, c'est un peu plus que 200 pages. C'est comme un format poche, fait que c'est quand même un petit livre entre guillemets, mais genre pour au primaire, c'est quand même des bonnes lectures. 200 pages, ça se lit pas de même. Puis je dis au primaire, mais genre c'était probablement fin primaire, début secondaire, parce que d'avoir l'écriture à l'intérieur, c'est quand même une écriture normale, mais pour peut-être pas pour primaire, fait peut-être plus fin primaire, début secondaire. Bref, c'est une série que j'avais adorée, que j'avais dévorée. Puis tout ce que je me souviens, c'est que j'avais vraiment été déçue par par la fin, par le dernier tome. Ben, en fait, pas par le dernier tome, mais vraiment la fin du dernier tome. Mais sinon, j'avais vraiment adoré la série. Puis ça, c'est une série un peu plus jeunesse, mais qui se lit tellement bien, puis c'est vraiment le fun à lire. Un livre que j'avais complètement adoré au secondaire, je l'ai lu vers la fin du secondaire, c'est le premier livre en anglais que je me suis acheté par moi-même et que je voulais lire et que c'était pas un livre obligatoire. C'est The Fault in Our Stars de John Green. On se souvient que ça a été bien populaire. Puis justement, c'était un livre qui commençait à être justement populaire à ce moment-là. Puis on se rappelle que c'est, pour ceux qui l'auraient peut-être pas lu ou qui auraient pas vu, qui en auraient pas entendu parler, c'est Hazel qui a un cancer, il me semble. En tout cas, elle a une maladie incurable qui peut pas être guérie. Ça, la souffrance peut être réduite, mais elle peut pas s'en sortir. Et dans ben pas un club de rencontre là, mais un groupe de rencontres, c'est ça le terme que je voulais. Un groupe de rencontres pour jeunes qui ont justement des maladies incurables. Elle va faire la rencontre de Augustus Waters. Justement, ok, c'est ça, c'est dans un groupe de support pour les enfants qui ont eu le cancer. Et justement, ben cette rencontre-là va totalement changer sa vie. Et ben ça, c'est un livre de romance. Fait qu'il y a une romance qui commence entre les deux personnages. Vraiment, j'ai adoré cette histoire-là. Un autre livre, plutôt une autre série qui était bien populaire. Là, j'ai juste pris le premier tome, mais c'est le Percy Jackson. Celui-là, c'est le voleur de foudre, mais il y a 5 tomes au complet. Et ça s'inspire de la mythologie grecque. C'est une histoire que j'avais vraiment adorée. Justement, c'est Percy Jackson qui se rend compte, qui apprend qu'il est un demi-dieu et que son père est Poséidon, donc le dieu de la mer, des océans. Et honnêtement, c'est une série que j'ai adorée. Puis justement, je suis présentement en train de les relire, ou plutôt de les écouter en audiobook. J'ai relu le premier tome en audiobook. J'ai vraiment aimé ça. Donc, je me suis dit, ben, je vais continuer. Et vraiment, c'est une belle redécouverte. Il y a plein de choses que j'avais oubliées dans l'histoire. Et c'est tellement le fun à relire. J'ai aussi adoré cette trilogie-là, c'est La Morte qui, donc La Morte qui aimait, La Morte qui dansait et La Morte qui marchait. Et c'est une jeune adolescente
qui apprend qu'elle peut changer de corps, si on peut dire, et ça fait encore cette série-là aussi, ça fait longtemps que j'ai lu, il me semble que c'est surtout pour des personnes qui vivent un moment difficile, puis c'est pour comme les aider à réaliser tout ce qu'ils ont, puis comme à améliorer un peu leur vie. C'est tout ce que je me rappelle en fait de cette série-là, mais genre de ce que je me rappelle, j'ai vraiment adoré. Je les avais lus vraiment rapidement. Euh, c'est ça. Une série québécoise que j'avais adorée au secondaire, c'est celle-ci. Il manque un des tomes, c'est L'île d'Aurélie. C'est l'histoire d'Aurélie, une jeune adolescente. Ça, je pense que c'est le deuxième, mais bref. C'est Aurélie qui fait des cauchemars et elle n'arrive pas à se défaire de ces cauchemars-là. Donc, elle va réussir à vraiment se plonger dans ses rêves grâce à une sorte de poudre ou quelque chose. Pas une poudre, mais en tout cas, bref, vous comprenez. Puis ça la permet de se plonger dans ses rêves puis d'y aller vraiment. Mais par contre, faut qu'elle fasse attention. Parce que si elle meurt dans ses rêves, elle meurt pour de vrai. Puis il y a plein d'affaires qui lui arrivent et parfois sa vie est réellement mise en danger dans ses rêves. Puis ben ça il y a vraiment c'est vraiment le fun. Puis justement, il y a comme attends, je me rappelle. Zachary, me semble, l'homme ailé, elle a un autre compagnon, la petite grenouille. Et vraiment, c'est vraiment prenant comme série. J'avais vraiment adoré ça. Bon, une série que j'avais lue en anglais au secondaire, c'est cette trilogie-là, Of Poseidon, il y a Of Triton et Of Neptune. En fait, j'ai lu 2 des 3 tomes en anglais, puis un en français. Honnêtement, je me rappelle pas de l'histoire. Je me rappelle que c'est par rapport à des sirènes, ce qui fait du sens avec les titres. Je pense que c'est une fille qui apprend qu'elle est sirène, puis turns out, elle est potentiellement la descendante d'un ancien roi ou quelque chose du genre. Je suis peut-être complètement à côté de la traque, mais c'est quelque chose par rapport à ça. Puis moi, les livres avec des sirènes, j'adore. Fait que c'est vraiment une série pour moi. C'est une des séries que j'aimerais justement relire pour me replonger un peu dans l'histoire parce que je me rappelle que j'avais vraiment aimé ça, que je l'avais dévoré. Puis je trouve ça plate de pas me rappeler d'histoire. Mais ça, bref, j'avais vraiment aimé. Dernier livre, ou plutôt dernière série que je veux vous parler, c'est celle-là. C'est le premier tome, c'est Viral. Puis les 3 autres tomes de cette série-là, de Cathy Wright, que j'avais vraiment aimé. Dans le fond, j'avais gagné le premier tome au secondaire, dans mon cours de français en secondaire 2. Puis j'avais vraiment aimé ça. Fait qu'après ça, ben à chaque Noël ou à ma fête, je recevais les tomes suivants. Puis en gros, on suit Tori, qui est la nièce de Tempi. Dans le fond, c'est ça, parce que Cathy Wright, absolument, elle écrit des livres pour adultes. Puis là, justement, cette série-là, c'est plus pour adolescents. Donc, elle a pris un personnage qui est une adolescente qui a 14 ans. Puis cette adolescente-là, elle adore la science et elle adore prendre des risques aussi. Et dans une île isolée de Caroline du Sud, où sa petite bande aime à vadrouiller, les plages et les bois regorgent de sujets curieux, de coquillages, de singes, de chiens-loups et de cadavres, des restes humains auxquels les 4 adolescents auraient mieux fait de ne pas s'intéresser. Donc, ça, c'est le résumé de la première histoire. Mais après ça, les autres tomes, c'est sur d'autres enquêtes que la bande mène. Et vraiment, genre, justement, c'est la première série plus policière que je lis, que j'ai lu dans ma vie. Puis vraiment, j'ai adoré ça. Ok, j'ai menti, c'était pas la dernière série que je voulais vous parler, parce que là, j'en ai revu une autre qu'il faut absolument que je vous parle. Et c'est les Amos Aragon. Là, j'ai juste le 1, 2, 3 et 10, mais c'est une
très longue série et les autres, je les avais empruntés à la bibliothèque. Et c'est l'histoire de Amos d'Aragon. On l'aura deviné par le titre. Je vais relire le résumé en même temps. Donc, Amos d'Aragon, qui a 12 ans et qui devient malgré lui le premier élu de la nouvelle génération des porteurs de masques. Ça a été instauré par la Dame Blanche, des Suprêmes, puis ça va changer sa vie au complet. Et sa mission, ça consiste à rétablir l'équilibre du monde parce que c'est menacé par une guerre sans merci entre les dieux du bien et du mal. Et justement, ben il y a 4 masques, parce que 4 différents éléments, et chaque masque a différents pouvoirs et il doit ramasser des pierres pour agrandir ses pouvoirs. Et justement, il va devenir ami avec Beorf, un jeune garçon de la race des Béorites capable de se transformer en ours. Et justement, Amos parcourt des contrées étranges peuplées de créatures légendaires à la recherche de ces masques-là. Donc c'est ça, c'est fantasy, magie, imagination. Vraiment une série que j'avais adorée quand j'étais plus jeune. C'est une autre série que j'aimerais relire éventuellement quand je vais avoir le temps. C'est pas dans mes priorités, mais ça, j'aimerais me replonger dans cet univers-là parce que je me rappelle que j'avais adoré. Donc là, c'est la réelle fin de ma vidéo. Je vous ai parlé de toutes les livres slash séries, qui ont marqué mon enfance et mon adolescence. Je suis sûre que j'ai pas parlé de toutes les séries, mais du moins c'est celles que j'ai dans ma bibliothèque chez mes parents. N'hésitez pas à venir me parler en commentaire de vos séries ou vos livres qui ont marqué votre enfance et votre adolescence. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Mais sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!